La guerre est finie. Le mur est tombé. La guerre a cédé sa place à la paix. Le mouton a cédé sa place à la jument. Le citoyen a cédé sa place à la souveraine. La peur a cédé sa place à l'amour. Vive le paradis sur terre! Bonjour. Folle ou utopiste? Réaliste. Voilà la vérité. Tout le reste n'est que mensonge. Nous vivons dans le mensonge depuis des milliers, des millions d'années. Et nous allons d'abord voir comment fonctionne ce monde de mensonges. Comment on arrive à faire la guerre sans arrêt. 130 guerres depuis 1945. 130. La guerre partout, tout le temps. Qui va arrêter? La question est qui va arrêter la guerre pour que la paix se manifeste? Nous avons vu tout à l'heure qu'en 1945, on a fondé l'ONU qui devait apporter la paix sur la Terre, la paix mondiale. Il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis ce temps-là. Et nous continuons de croire que l'ONU va nous apporter la paix. Je vous propose aujourd'hui de regarder le fonctionnement, les différentes étapes de fonctionnement de la guerre. Et ensuite, comme nous l'avons vu dans la vidéo que Diane nous a préparée, et après ça, on va voir comment on peut arrêter cela, comment on peut sortir de cela. Parce que ce n'est pas possible que ça n'arrête pas. Si on peut faire la guerre, on peut faire la paix. Mais la paix, ça ne se fait pas. Il faut défaire la guerre pour que la paix émerge. Parce que nous sommes des êtres de paix. Alors, nous avons un tableau ici. Je vais pousser ça un petit peu. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que tout le monde voit le tableau qui est là? Bon. Ce tableau reprend les 4 niveaux que nous avons vus tout à l'heure, les 4 complices de la guerre. Nous l'avons vu déjà au niveau de la conspiration, de la corruption, de la complicité, du consentement. Les 4 CO de la collaboration. Et ceci vaut pour tous les systèmes. Je l'avais déjà expliqué dans la mafia médicale, où j'étais dans le même dilemme quand j'ai écrit la mafia médicale, qui était de savoir pour qui j'écris ce livre-là. Est-ce que je l'écris pour les autorités au niveau conspiration, ou au niveau corruption, ou bien au niveau complicité, ou au niveau consentement? Et j'ai essayé tous les niveaux, avec un échec complet. Personne ne voulait rien entendre de savoir comment fonctionnait le système médical. Et finalement, j'ai réalisé que le vrai pouvoir était là. Et j'ai décidé donc d'écrire la mafia médicale pour la malade, pour l'individu. Alors ça, c'est exactement la même chose pour tous les systèmes.
On va donc commencer par la conspiration pour comprendre comment ça va. L'exemple que je donne pour cette hiérarchie, l'exemple que je donne est le suivant. Admettons que je veuille faire un vol de banque. Si je veux voler une banque ou n'importe quoi, mais faire un vol, on va dire faire un vol, ça me prend quoi? Ben, ça me prend un plan. Je ne vais pas arriver là, puis à n'importe quelle heure, puis n'importe comment, et puis rentrer dans la banque, et puis voler la banque. Je vais faire un plan très précis. Est-ce que je vais dire mon plan à tout le monde? Hein? Évidemment, non. Donc, c'est un plan secret. Il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas un plan secret. C'est impossible. Alors, le plan secret, c'est la conspiration. Nous avons vu tout à l'heure, et ça c'était très intéressant, cette fameuse lettre d'Albert Pike à Carbonari, enfin de l'italien, qui a été écrite en 1871, qui parlait déjà à ce moment-là de nazisme, de communisme, de sionisme, qui n'existait pas du tout. Comment pouvait-il, en 1871, parler de cela? C'est parce qu'ils étaient au courant du plan. Il y a donc un plan. Et vous allez entendre régulièrement, à chaque fois que vous parlez de plan, de conspiration, de complot, les gens vont dire « Ah, la théorie du complot! T'es un théoricien du complot! » Alors écoutez, ou on est aveugle, ou on est idiot quand on pose une question pareille. Il faut être aveugle ou idiot. Alors je pose la question, moi, êtes-vous aveugle ou idiote? Hein? C'est un ou l'autre, parce qu'on ne peut pas... Ça nous crève les yeux, c'est là. Puis on appelle encore ça une théorie. Ah, c'est une façon de penser. Bon, alors vous pouvez voir tout de suite pourquoi on utilise ça. C'est pour dénigrer, pour empêcher, enlever la crédibilité, garder les gens dans l'ignorance. Non, c'est pas possible qu'il y ait un plan. Ben écoutez, ça ne peut pas faire autrement. Vous allez remarquer qu'ici, en haut de ce niveau-là, il y a une petite pointe noire. Qui est-ce? Eh bien, c'est les plus élevés dans le secret et dans le plan, dans la conception du plan, et ce sont les jésuites. Les bons jésuites? La compagnie de Jésus? Ah ben oui, rien de tel que de prétendre servir Dieu et de prétendre servir Dieu pour exploiter l'humanité tout entière. Les jésuites, pour votre information, c'est intéressant de regarder d'où ça vient tout cela, parce que la lettre date de 1871, mais les jésuites, Ignace de Loyola a réussi à faire accepter, reconnaître son ordre par le pape en 1540. 1540, il y a longtemps. Et tout de suite, il s'est mis à propager la foi, la propagation de la foi. Vous avez entendu parler de ça déjà? Hein? Quand j'étais petite, moi, je payais des 25 sous. On achetait des petits Chinois pour la propagation de la foi. Ils faisaient des collectes pour la propagation de la foi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En quoi se sont-ils spécialisés, les jésuites? Eh bien, ils sont spécialisés dans le domaine notamment des conseils. Ils étaient les conseillers des rois et des grands de ce monde. Ils étaient leur directeur de conscience, leur confesseur. Ils savaient tout ce qui se passait et ils les conseillaient. Et en plus de ça, ils sont occupés d'éducation. Les collèges jésuites à travers le monde. Et ils ont eu des missions à travers le monde. Et quand je dis à travers le monde, je veux dire partout. Il y en avait en Asie, il y en avait en Afrique,
Il y en avait en Amérique. Ici, on a des collèges jésuites. Il n'y a plus de jésuites dedans, mais il y avait des jésuites avant. Est-ce que les jésuites sont partis? Non, ils ne sont pas partis pour autant. Ils sont cachés. Ceci a duré en 1609. Ils ont commencé des laboratoires d'expérimentation du communisme. Ils appelaient ça des réductionnistes. Ils ont commencé ça au Paraguay. Alors voyez-vous, eux, ils avaient déjà conçu le plan du communisme. Et donc, quand la lettre sort 150 ans plus tard, qu'on entend parler de sionisme, communisme et de ces termes-là, sionisme, c'est pas étonnant. 150 ans plus tôt, c'était déjà en train de se faire. Alors, ils ont fait des réductionnistes qui étaient des petites communautés communistes qu'ils ont fait pendant près de 200 ans. Ils ont commencé la première en 1609 et ça a été jusqu'en 1773. Et qu'est-ce qui est arrivé en 1773? Le Vatican s'est fâché. Ils ont vu qu'ils avaient pris tellement de pouvoir que le gouvernement s'est fâché et les a éliminés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont dit, c'est parfait. Ils sont cachés. Et ils sont ressortis 3 ans plus tard, en 1773. Ils sont ressortis, comment? Sous le nom des Illuminés de Bavière. Et nous voilà donc avec les Illuminati. Alors mais qu'est-ce qu'il y a derrière les Illuminati? Les Jésuites. Qui est-ce les Illuminati? Je fais un petit peu d'un tour parce que c'est important de savoir d'où ça vient, comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est que si vous regardez le dollar américain, que voici, à l'arrière, on trouve le symbole des Illuminati, qui est la pyramide renversée. En bas, on lit « Nouvel ordre séculier ». Hey, des jésuites qui poussent l'ordre séculier, c'est-à-dire non religieux, athée, c'était donc leur but. Vous avez entendu tout à l'heure dans le film que l'instauration du communisme, la première guerre a été faite pour renverser le pouvoir des tsars et mettre en place le communisme. Communisme laïque. Il fallait donc détruire les religions et détruire les nations. Et c'est par le communisme qu'on a fait cela. Je me souviens quand j'étais en France, j'habitais en France de 60 à 62. Et il n'y avait pas de communisme encore ici, on en parlait très très peu, mais en France, il y avait un parti communiste. Il y avait des maires communistes, il y avait des députés communistes. Mais moi, ça me renversait. Je me disais, mais ce sont des traîtres. Le communisme, c'est la Russie. Comment peut-on avoir un parti communiste et servir le communisme à aller prendre tous ces ordres de Russie, du communisme russe, et puis les imposer dans son pays? Ça me revenait pas. Et c'est important de voir qu'il y a des tas de choses aberrantes comme cela, mais ça, c'était justement l'infiltration jésuitique par le communisme pour démolir tous les pays, affaiblir tous les pays, et affaiblir et démolir les religions. Et donc ça, c'est ce niveau-là. La Première Guerre mondiale a donc servi à cela. La Seconde Guerre a servi à quoi? Et là, vous allez voir qu'il y avait un plan. C'est pas on fait une guerre comme ça. Non. Il y avait un plan, et ce plan qu'on a lu
qui nous a été lu dans le film de Diane, qui a été écrit en 1871. Alors, dans la Deuxième Guerre, il nous explique très bien que la Deuxième Guerre a été faite pour instaurer la nation d'Israël. Instaurer la nation d'Israël en Palestine. Il fallait le faire. Alors, ils ont pu le faire par la Deuxième Guerre mondiale, et pendant ce temps-là, le communisme prenait beaucoup d'importance et détruisait les pays et les religions. Alors ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, maintenant que on est toujours là, maintenant que Israël est bien installé, le sionisme est bien installé, on peut passer à la Troisième Guerre mondiale, qui était de faire battre Israël contre tout le monde arabe musulman. Et c'est exactement ce que l'on voit en ce moment. Les pays, les uns après les autres, en Orient, qui se font attaquer. Et c'est la guerre partout. Guerre qui va amener, et c'est ça qui est d'important, on s'en va où avec ça? Il y a un plan, il y a toujours un but. Guerre qui va aller où? Eh bien, c'est d'amener tous les pays, parce que vous avez des pays qui ont une allégeance pour Israël, donc ils vont devoir se battre pour Israël, et vous avez des pays qui ont une allégeance pour le monde arabe, musulman, et qui vont donc s'allier aux pays arabes, ce qui veut dire que tout le monde va être en guerre. Le Canada a juré son allégeance à Israël, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Alors vous allez avoir une guerre mondiale, ce qui est planifié, c'est une guerre mondiale où tout le monde va se battre à mort jusqu'à épuisement total. Et c'est important. Jusqu'à épuisement total physique, moral, spirituel et économique de tous les pays. Mais ça va donner quoi, ça? Mais ça va donner que quand les gens sont épuisés, ils font quoi? Ils acceptent n'importe quoi. Ils vont accepter quoi? Qu'est-ce que c'est qu'on veut leur faire accepter? Une dictature mondiale, qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Voilà où nous en sommes. Je reviens à mon vol de banque. En 4 étapes. Donc, pour faire un vol de banque, il faut un plan secret. Ensuite, il faut engager, il faut trouver des spécialistes de vol de banque. Hein? Je ne vais pas demander à mon voisin, veux-tu, je te donne 1000 $, va voler la banque. Non, il faut des spécialistes voleurs de banque. Et ça, on les paie et on les paie très cher. La corruption. Hein? Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils sont payés très cher. Les autres, c'est le contrôle. C'est important. Le troisième, ça prend pour les gens qui vont voler la banque, bien, écoutez, ça prend quelqu'un qui va conduire la voiture ou le camion, quelqu'un qui va amener des munitions, et puis qui va être prêt à permettre aux bandits de sauter dans la voiture, tenir le sac. En fait, ça prend des mains, des bras, hein, des gens pour donner un coup de main, soutenir tout cela. C'est donc le niveau de la complicité. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a d'important pour eux? C'est la sécurité. Ce qu'ils veulent, c'est leur travail, la sécurité d'emploi, leur emploi et leur retraite. Il n'y a que ça qui compte pour eux. On l'a vu très bien dans le film, tout à l'heure. Ils font des armes, ils vont même se battre pour que les armes sortent, pour qu'ils puissent continuer à avoir leur boulot à n'importe quel prix. C'est ce niveau-là. Et le quatrième niveau pour le consentement, on est toujours dans le vol de banque, le quatrième niveau, c'est les gens qui sont appuyés sur le lampadaire puis qui regardent dans la direction de la banque, qui voient qu'il se passe quelque chose de louche
et qui se disent « il vaudrait mieux que je m'en aille », qui se taisent et qui consentent à ce que ça se fasse par leur silence. Parce que la personne qui est appuyée sur le lampadaire puis qui voit un vol de banque, elle a qu'à crier, hurler, ça va arrêter. Ça va arrêter, ça ne pourra pas se faire. Mais elle aussi, elle décide qu'il vaudrait mieux ne pas faire de bruit, pas faire de vagues et s'en aller tout doucement sans dire mot. Et par son silence, elle consent à ce que ça ait lieu. C'est donc, je vous raconte l'histoire du vol de banque parce que c'est facile de se souvenir, de comprendre une histoire idiote de vol de banque et de la transposer à la guerre parce que c'est exactement la même chose. Alors, on a vu le niveau conspiration tout à l'heure, avec les 3 guerres qui étaient annoncées déjà en 1870 et qui étaient préparées depuis 1608 ou 1609. Hein? C'est important. Donc, au début des années 1600, c'était en préparation. Maintenant, ça, c'est ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est donc le niveau de la conception. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour ces gens-là? Le contrôle. Le contrôle, pourquoi le contrôle? Contrôler tout le monde, contrôler toute la planète, faire des esclaves de tous ses habitants. Pourquoi? Bien, il faut revenir, pourquoi ils ont besoin de tellement de contrôle? Il faut revenir à la pathologie fondamentale de l'animal que nous sommes, qui est la peur d'être dominé. Nous vivons, nous sommes des animaux, pensants, mais des animaux, et nous portons encore ces besoins animaux de dominer, monter toutes les femelles, de dominer, et la grande peur qui est en dessous de ça, c'est la peur d'être dominé. Et on est toujours dans la dualité où je domine, où je suis dominé. Voyez par exemple 2 animaux, 2 chiens qui se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça, les 2, pour qu'ils se font peur, et lequel va faire le plus peur à l'autre? C'est lui qui va dominer. Et celui qui a le plus peur va s'en aller, la queue entre les 2 pattes, il va accepter de se soumettre. Parce qu'il a plus peur que l'autre. Alors c'est donc important, si vous voulez soumettre les gens, les dominer, il faut les garder dans la peur. Vous allez comprendre déjà tout de suite le fonctionnement de cela et l'importance de la peur dans ce monde-là. Donc à ce deuxième niveau, on va trouver quoi? Eh bien, on trouve les gens de pouvoir, ce qu'on appelle pour la guerre le complexe militaro-industriel. Vous avez entendu parler de ça? Souvent, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire militaire, tout le système militaire, donc ce qui relève du gouvernement. Puis industriel, ben, c'est ceux qui font des armes. Vous avez vu dans le film que c'est très payant de faire des armes. C'est payant pour qui? Mais c'est payant pour les industries qui fabriquent les armes. Et c'est payant pour les banquiers qui les financent. Qui finance les armes? Les banquiers, mais ils les financent à qui? Au gouvernement. Alors, et qui endosse le gouvernement? Les citoyens. Alors, voyez comment, ici, à ce niveau, on trouve deux joueurs clés, le gouvernement et l'argent. L'argent, c'est-à-dire les banques, les banquiers, les industriels, et de l'autre côté, le gouvernement qui, lui, va faire la guerre, va passer des lois, va obliger les gens de se battre, va financer l'armée, va financer les armes, va financer les industries parce qu'il n'y a pas seulement les armes, il y a toute l'industrie de la guerre. Halliburton, par exemple, qui finance
toute l'armée, l'installation, les soldats et tout le reste, qui finance ensuite la restauration des pays qu'on a détruits. C'est des gros business, c'est très, très, très payant. Alors ici, il faut comprendre la mafia, industrie, gouvernement. Don Industrio, qui est le mari, qui est le parrain, et sa femme, Donna Governa. C'est toujours ensemble. Nous, pauvres moutons, continuons de croire que Donna Governa est bonne pour nous, ses enfants, et que Don Industrio, lui, n'est pas bon pour nous. Hein, on l'appelle le privé, et ça, on appelle ça le public. Et on pense encore que le public, c'est bon pour nous, et que le privé, c'est pas bon pour nous. Or, public-privé, ça couche ensemble. Ça a toujours été. Qu'est-ce que c'est que gouvernement? Le gouvernement ne sert qu'à faire un paravent. Ce sont des marionnettes. Ils ne décident absolument rien. Ils sont au service d'un gouvernement et au service de son mari. C'est le parrain qui mène dans la mafia. C'est pas sa femme. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme? Elle fait des bébés qui, lui, doivent une obéissance aveugle. Là, il se rapporte à elle, mais elle se rapporte à qui? À lui. Donc, le gouvernement, ça sert à ça, à contrôler les finances, donc tous les impôts, les taxes, et où on met l'argent. S'ils ne mettent pas d'argent sur la guerre, si le gouvernement ne décide pas de financer la guerre, il n'y en aura pas de guerre. Alors, les finances, un de ses enfants, c'est les finances, l'autre, c'est l'égalo. Il fait la loi. Ils font les lois. Alors, qui oblige à payer des impôts, qui oblige à ci, qui oblige ça. Donc, il y a tout le système de justice, qu'on appelle de justice, qui fait la loi et qui fait la justice. Mais tout ça, c'est un enfant de gouverneur qui obéit à gouverneur, à Donna Governa. Et le troisième, c'est syndicaux. Syndicaux, c'est tous les syndicats, les associations, les organisations, les ONG, OGM, je me suis maintenant, ONG, pareil. Mais toutes les organisations qui officiellement défendent des causes. Ils ne défendent pas des causes, pas du tout. Elles sont toutes sous le contrôle du gouvernement. Par exemple, je pense en médecine, quand j'ai fait la mafia médicale, c'était ça, donc que j'avais fait pour le système de santé, mais c'est la même chose pour tous les systèmes. En médecine, quand j'ai fait ce système-là, quand j'ai fait cette mafia, la famille mafieuse, le syndicat en médecine, c'est le collège des médecins. En France, c'est le conseil de l'ordre. Puis on pense, officiellement, c'est au nom du public. Mais c'est pas... Ça, c'est officiellement, c'est ce qui est dit. Mais en réalité, ça défend quoi? Les industries, c'est entièrement sous le contrôle du gouvernement. Qui sert qui? L'argent, l'industrie. Les banques et l'industrie. Est-ce que c'est clair, ça? Ça, c'est au niveau national. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas en sortir. Voici au niveau national, mais c'est pas tout. On a parlé tout à l'heure de banquiers internationaux. Quand on fait une guerre mondiale, on n'est plus au niveau national, on est au niveau international. Eh bien, retrouvons ici notre Don Industrio local qui fait des armes et qui fait des services, et puis Donna Governa, mais eux sont entièrement contrôlés par qui? Par Banco Mondialo, les banquiers mondiaux, qui tirent toutes les ficelles, qui décident de tout. Et tout ce qui est politique est gouverné par qui? Santa
UN, c'est-à-dire les Nations Unies, qui passe pour une sainte. Elle a toujours l'air d'une sainte. Hein? On dit tout, ah, les Nations Unies pour la paix, c'est beau. Et qui font des conférences pour la paix, des concerts pour la paix, et qui financent toutes les guerres, qui mènent toutes les guerres, qui contrôlent toutes les guerres, qui font toutes les guerres. Et elle, encore le même principe. Les Nations Unies, c'est un produit des banquiers. C'est important. Alors, c'est les banquiers mondiaux, l'argent mène le monde. On le dit toujours, mais on n'a pas réalisé comment ça se passait. Alors, quand on nous propose une dictature mondiale en disant les Nations Unies vont le faire, eh bien, voici, ça va être, oui, effectivement, un gouvernement mondial à la solde des banquiers mondiaux. Et ça, c'est... On pense toujours que c'est tellement compliqué, puis il y a des mots, puis non, il y a seulement 5 joueurs à niveau national, et la même chose se répète au niveau international. Donc voici pour ce niveau de la corruption, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réaliser. C'est eux qui réalisent le projet qui a été conçu par le niveau de la conspiration. Ils vont le réaliser et c'est eux qui font le gros argent. Le gros argent est là. Hein? Les banquiers, l'industrie, tout ça, c'est là le gros argent. Mais eux, ils ont besoin d'exécutants. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui exécute le plan que réalisent. Eux le réalisent, mais il faut des exécutants. Alors, ça, c'est important aussi de comprendre quel est ce niveau des exécutants. Eh bien, d'abord, il faut que les gens acceptent qu'il y a une guerre. Et on l'a vu tout à l'heure ici, ça prend un média mensonge. Ça prend les médias qui mentent à tour de bras. Il faut parce qu'une guerre, ils sont toujours fomentés, les guerres. Hein? C'est toujours fait, planifié. On le voit là. C'est fait, c'est planifié, mais il faut la vendre pour que les gens décident d'aller en guerre, accepter que les budgets soient votés, accepter que les soldats y aillent. Imaginez-vous, ces soldats font en grève. Ils ne croient pas à la guerre, que leur conscience leur dit non. Bon, il y en a quelques-uns dont la conscience dit non, on les envoie en prison. Mais si tous les soldats se mettent à dire non, nous on a étudié la question, c'est pas juste, non, on ne fait pas la guerre, ça va aller mal. Alors il faut absolument faire une propagande énorme. Et ça, c'est orchestré par des boîtes de relations publiques, les médias, tout le système d'éducation. Alors il faut donc que vous mettiez dans la tête des gens que oui, il faut faire la guerre, que la guerre est justifiée. Il faut entretenir l'idée d'un ennemi extérieur. Là, on est rendu qu'on a épuisé pas mal les ennemis extérieurs, ça marche moins bien, mais on a des ennemis virtuels, des terroristes, mais pas des terroristes, on ne les connaît pas, on a mis du temps à trouver Al-Qaïda, mais c'est lequel qu'on a trouvé dernièrement? Ben Laden. Hein? Ben Laden, oui. Je les mêle tous, moi, bon, ça n'a pas d'importance. Alors, on a mis du mal à trouver Ben Laden. Des histoires incroyables, mais on n'a pas besoin de ça. On fait la guerre au terrorisme. Et on a passé, aux États-Unis, la loi est passée, où on peut détenir, arrêter, détenir à perpétuité, c'est-à-dire sans limite, de façon sans durée limitée, n'importe qui sans procès. On n'a qu'à soupçonner que la personne puisse être terroriste. Et une terroriste, c'est toute personne qui ne dit pas comme les autorités gouvernementales. C'est fait ça, là. C'est pas une proposition. C'est pas un jour on va faire. Non, c'est fait. La loi est passée. La détention indéfinie de n'importe qui sans procès, sans rien, sans justification. Alors, on est rendu
là, ça c'est fait. Mais il faut vendre ça. Il faut vendre ça aux gens. Ça, les gens, c'est plus difficile à vendre un petit peu. Mais les journalistes enveloppent ça. Et c'est la fonction des journalistes. C'est pour ça ici, ce sont des exécutants. Les journalistes, M. Swanton qui avait dit « Nous sommes des prostituées intellectuelles ». Absolument. Ils vendent, ils se vendent. Et nous sommes toutes des prostituées intellectuelles. Que je sois journaliste, que je sois professeur qui enseigne aux enfants que la guerre est normale, que j'enseigne l'histoire aux enfants où l'histoire est toujours écrite par les gagnants, les vaincus n'écrivent pas les livres d'histoire, hein? C'est les gagnants qui écrivent les livres d'histoire, qui écrivent donc ce qu'ils veulent, de la propagande, que la guerre est normale, c'est quelque chose de normal, et que, en plus de ça, on mousse chez les enfants le sentiment du nationalisme, la race, les religions, la nation, tous les matins. Ben, écoutez, aux États-Unis, dans les classes, il y a le drapeau du pays, la photo du président, et tous les matins, les enfants font la main comme ça, et the Pledge of Allegiance, le serment d'allégeance, tous les jours. J'ai vécu 6 ans aux États-Unis. Avant quoi que ce soit, un dîner, une rencontre, où, je ne parle pas intime, là, je ne parle pas dans le privé, mais quelque chose de public, une rencontre d'un club ou quoi que ce soit, automatiquement, on commençait par the Pledge of Allegiance. Alors, c'est du patriotisme, du nationalisme, mais pourquoi on fait ça? Mais pour pouvoir les amener en guerre. S'ils n'appartiennent pas à un pays, comment allez-vous les convaincre d'aller faire la guerre à un autre pays? Alors, il faut absolument les séparer. La même chose pour les religions, les guerres de religion. Et tout ça, c'est organisé. N'oubliez pas, ici, puis c'est organisé à ce niveau-là, mais ça prend des exécutants. Alors, on a tout le système donc d'éducation, tout le système des médias. Ensuite, ça prend des travailleurs. Dans les usines, on l'a vu tout à l'heure, des travailleurs qui ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions. La seule chose qu'ils veulent à ce niveau-là, c'est leur sécurité, c'est-à-dire leur salaire et leur pension. C'est la seule chose qui compte. Bon, on va se reconnaître là-dedans. Hein? On est pas mal là-dedans, tout le monde. Et donc, les gens fabriquent des bombes. Au Canada, on fabrique des bombes. On a des machines, des industries d'armement. L'uranium, entre autres, on fournit beaucoup d'uranium qui sert aux têtes des bombes avec de l'uranium appauvri. On participe généreusement à l'industrie de la guerre. Donc, il y a des travailleurs, beaucoup de travailleurs dans l'industrie de la guerre au Canada, mais dans tous les pays occidentaux qui vendent des armes. Et à part ces travailleurs-là, il y a tous les travailleurs qui travaillent à cette industrie de guerre, les soldats, le gouvernement et tout le reste, c'est qu'on appelle le ministère de la Défense. C'est beau, ça, hein? On va faire la guerre en Libye, mais on se défend. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Et le troisième niveau, ben, c'est les soldats. Ça prend de la chair à canon. Ça prend des gens qui vont y aller. Bon, ils espèrent toujours pas y aller. J'en ai connu un qui faisait un bébé à chaque fois qu'il avait une menace de guerre. Il faisait un bébé à sa femme, puis là, il tombait sur le congé parental. Hein? Le père a droit, dans l'armée, le père a droit à un congé, alors il réussissait à ne pas y aller, comme ça, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre sa retraite. Il n'y a que ça qui compte, le salaire et la retraite. Le salaire et la retraite, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça vole pas haut, mais on est là. C'est nous, ça. Et voilà donc ce niveau d'exécution. Le quatrième niveau, qui est le niveau du consentement. Et on l'a vu à la fin du film.
Ben oui, c'est le mouton. Les moutons qui sont parfois moutons blancs, soumis, qui trouvent que la guerre est juste, ils ont bien acheté, eux, la guerre. Ils se promènent avec des petits rubans sur leur voiture, soutenons nos troupes. Hein? Eux, ils croient que la guerre, c'est bon, et puis qu'on va gagner, et puis qui sont là-dedans. J'ai vu des mères interviewées, je ne revenais pas, qui ont perdu un enfant, 2 enfants, et qui étaient encore fiers d'avoir donné des enfants à la patrie pour la défense de la patrie. C'est de la chair à canon qu'on fait. C'est rien d'autre que ça. Ils n'ont jamais, ces mères-là étaient tristes pour une mère de perdre un enfant, c'est épouvantable. Mais elles ne remettaient pas la guerre en question, ne se demandaient pas à qui ça servait ce truc-là. Et justement, c'est comme ça qu'on l'achète. Qu'on achète le consentement du peuple, on l'achète par la protection. Et c'est pour ça qu'il faut entretenir l'ennemi extérieur. Et là, mieux que ça, maintenant on est rendu qu'on leur fait faire des œuvres humanitaires. C'est une cause humanitaire pour laquelle l'OTAN envahit la Libye en ce moment. Humanitaire. La guerre humanitaire. Et ils ne se posent pas de questions. Ils ne remettent rien en cause. C'est fascinant. Alors donc, il faut acheter le consentement des moutons. Et il y a des moutons noirs qui ne sont pas contents, eux, qui voient que, d'abord, se faire tuer, ça ne règle rien, qui ont regardé un petit peu parce que les guerres ont déjà arrangé quelque chose. Non, ça sert uniquement aux banquiers de faire des guerres. C'est tout. Ça n'a jamais servi à personne d'autre. Alors, et ça sert donc à ce monde-là ici. Maintenant, la protection, eh bien là, il faut justement leur faire croire à un ennemi extérieur tout le temps. Il faut les garder dans ce triangle. Ici, les garder dans le triangle du mouton qui a peur. Qui a peur de quoi? Bien, qui a peur du loup. Ça, c'est l'ennemi extérieur. Il y a un ennemi extérieur. Et s'il a peur du loup, ben, ça lui prend un berger pour le protéger. Et tant qu'on peut garder le mouton là-dedans, on va avoir son consentement. On n'a qu'à agiter le loup. On dit, oh, le loup est là. Oh, tous les moutons rentrent à la bergerie. Et puis, on fait ce qu'on veut avec. Alors, il n'y a aucun problème pour contrôler, arracher le consentement. Il n'y a qu'à agiter le loup. Donc, c'est le besoin de protection. Quand est-ce qu'on a besoin de protection? Bien, quand on a peur. Si je n'ai pas peur, vous pouvez essayer de me vendre de la protection, essayez de me vendre des assurances. Hein? Ben non, j'ai pas peur. Si j'ai pas peur de passer au feu, ou j'ai pas peur d'avoir un accident de voiture, ou j'ai pas peur de mourir, ou j'ai pas peur de rien, vous n'arriverez pas à me vendre une assurance. Alors, ben c'est ça, la protection. Alors, on peut vendre la protection aux moutons parce qu'ils ont peur, mais il faut les garder dans la peur. Voilà l'outil. Hein? C'est là qu'on arrive au point. On touche avec la peur, on touche le nœud de tout ce système. Je reviens donc ici maintenant. Il y a trois constats que l'on peut faire. Avant ça, je vais vous parler d'un niveau ici qui n'est pas décrit, qui est le niveau du monde subtil. Parce qu'ici, on est dans le monde concret. Ça, on les voit. Hein? C'est des gens qu'on voit. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu le grand maître Pike, Albert Pike, le grand maître franc-maçon, très important. Mais c'est des gens qu'on voit. Mais il y a un autre niveau. Déjà,
on s'approche au bout des jésuites en dessous, ça, on le voit moins. Le pouvoir noir, on ne voit pas trop comment ça se passe. On arrive dans des sociétés secrètes. La franc-maçonnerie, c'est des sociétés secrètes. Hein? La table ronde, l'Institut des affaires internationales qu'on a vu tout à l'heure, ça, on tombe dans le secret. Mais encore plus haut que ça, on a ici les jésuites. Mais les jésuites, eux, c'est intéressant, ils répondent à qui? Parce qu'une hiérarchie, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Il y a toujours dominant, dominé, dominant, dominé, dominant, dominé. Les jésuites, ils répondent à qui? Bien, ils répondent, là, on tombe dans le monde subtil. Ils répondent à des forces qu'on ne voit pas, des forces occultes, qu'on a appelées Dieu, Yahvé, Allah, le Dieu, le diable, les démons. Hein? Il y en a des bons, il y en a des méchants. Mais on ne les voit pas. Il faut le croire, mais on ne les voit pas. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça ici, ces 5 niveaux-là, sont régis par le monde occulte. C'est ici que les décisions se prennent. C'est ici aussi que la guerre se fait. Alors, pourquoi eux veulent-ils contrôler toute la planète? Parce que c'est ça dont il s'agit. Pourquoi veulent-ils contrôler toute la planète? Parce que eux se nourrissent d'énergie. Eux ont besoin de vampiriser les êtres humains pour se nourrir. Et ça, c'est important, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et on fait le culte les religions sont imposées, c'est eux qui ont imposé les religions qui ont été imposées par les jésuites, mais justement pour qu'on continue d'adorer quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous en dehors. Il faut toujours avoir peur de quelqu'un de plus grand que nous, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui va décider. Alors on se retrouve ici, ce qu'on appelle le bon Dieu. Dieu, en fait, c'est le Dieu du monde d'illusion, c'est un monde de mensonges. C'est un monde qui n'est pas vrai. C'est pas la réalité, c'est monté. On est toutes là-dedans, on est dans une pièce de théâtre qu'on joue, on s'en rend pas compte. On est toutes manipulées. Et le grand maître en haut, qu'on appelle Dieu, c'est Dieu, le créateur de l'univers, c'est lui qui décide de tout. Ou bien Satan, parce que c'est pas bon, c'est Satan. Mais en fait, on se retrouve avec Lucifer. Le roi, le Dieu du monde de mensonges, c'est Lucifer. Et tout ce monde est luciférien. Ben oui, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans l'enfer sur terre. C'est un monde infernal, c'est l'enfer sur terre, qui est régi entièrement par des forces occultes lucifériennes. Et nous, on pense que c'est Dieu, Allah, puis on se bat à part ça avec les musulmans, parce que nous, c'est notre Dieu. Non, c'est pas ton Allah, c'est mon Dieu. Hein? Et puis il y avait les Juifs. Voyez-vous comment... Mais c'est complètement aberrant. Mais on ne questionne pas ça. On ne remet pas en question. On dit, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui a du bon sens là-dedans. Puis de la guerre, faire de la guerre, est-ce que ça a du bon sens? Ça ne règle rien. Ça n'a jamais rien réglé. Alors voilà donc les 5 niveaux. Mais celui-ci, on ne le voit pas. Mais eux, ils veulent qu'on continue à se battre parce que de la haine, de la guerre, de la bataille, du ressentiment, de la peur, tout ça, hein, on se nourrit. On se nourrit de toutes ces émotions de toutes sortes. Ils se nourrissent. Ce sont des vampires d'énergie vitale.
Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on se déteste, on se bat, on a peur, on travaille comme des fous pour faire des armes, on travaille comme des fous pour payer les impôts, on travaille comme des fous pour payer la dette qui n'existe pas, il n'y a pas de dette nationale. Je ne sais pas, je vais répéter à chaque fois, puis ça sera peut-être fini par rentrer un jour. Il n'y a pas de dette nationale, il n'y a jamais eu un centime de prêté. C'est pas vrai. Mais on continue à payer, à travailler comme des fous, puis tous les impôts vont payer des intérêts d'une dette qui n'existe pas. Extraordinaire. Là, on est en colère. Ben, ils se nourrissent encore. Alors, on travaille, ils se nourrissent, on est en colère, ils se nourrissent, on va à la guerre, ils se nourrissent, on a peur, ils se nourrissent. Wow, c'est le party en haut. Je peux vous dire que ça va bien. Et pour eux, et quand on parle de peur, c'est important. La deuxième chose, c'est que tout ceci vit dans la peur, y compris là. Et plus je suis élevé dans le système hiérarchique, plus j'ai peur. Pourquoi? Ben parce que plus j'ai à perdre. Et eux, si ce système arrête, ils crèvent. Ils ne peuvent plus se nourrir. C'est faux. Alors, on ne va même plus faire des prières. Il n'y aura plus de prières, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de rien, parce que ce n'est pas vrai. On va arrêter de croire que le Créateur est à l'extérieur de nous, et on va prendre conscience que le Créateur est à l'intérieur de nous. La deuxième chose dont il faut prendre conscience là-dedans, ça peut donc continuer la devise. Je vais revenir ici parce que j'aime beaucoup mes amis jésuites. La devise, j'ai réalisé ça quand je préparais la conférence, que j'ai eu un père, pas jésuite, mais qui a étudié chez les jésuites, et j'ai eu un mari qui a étudié chez les jésuites. Et je me souviens quand ma mère était fâchée contre mon père. L'injure suprême, c'était « toi, mon jésuite ». Elle voulait dire quoi? Ben, ils ont une intelligence extraordinaire. Ils sont brillants, une gymnastique intellectuelle. Ils peuvent arriver à vous faire dire « oh oui, le mur est noir » et vous faire battre pour défendre l'idée que le mur est noir. Il n'y a rien pour les arrêter. Ils sont extrêmement forts. Moi, pour mon mari, je ne disais pas « toi, mon jésuite », mais quand j'ai divorcé, je regardais ça, puis il y a quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Vous savez, c'est ça, c'est comme ça. C'est orchestré de façon extraordinaire, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, je me disais, qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? Puis c'était ça, moi j'ai appelé ça les Jésuites cerveaux. GZ8 cerveau. C'est une gymnastique intellectuelle particulière. Je me souviens quand je suis rentrée à l'université, on les reconnaissait. J'ai dit, wow! D'abord, ils sont brillants. Ils sont brillants, vraiment brillants. Tous ceux qui venaient de Sainte-Marie ou bien de Jean de Brébeuf, qui étaient les deux collèges jésuites à Montréal, quand je suis entrée en faculté de médecine, je les ai remarqués tout de suite. C'était frappant. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Mais on peut pas mettre, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Tellement, il s'est formé. Et la devise des Jésuites, c'est diviser pour régner. Et là, on arrive ici. Hein? Regardez, il y a une séparation là, ici, entre les deux mondes, subtil puis concret. Et diviser pour régner est ici la séparation. On pense toujours que diviser pour régner, c'est oui, faire battre les Israël contre les pays arabes, faire battre les catholiques contre les protestants, ça a marché longtemps, faire battre les musulmans contre les chrétiens, bon, puis les Anglais, les Français, les Noirs, les Blancs, enfin, on en trouve, hein, le Club canadien, puis les je sais pas quoi de Québec, les Nordiques de Québec. Alors, on fait battre tout le monde, et tant qu'on les garde divisés, pour garder quelqu'un divisé, il faut l'amener à appartenir à quelque chose, pour qu'il s'identifie à un pays,
à une religion, à une famille, à un métier, à une croyance, n'importe quoi. Et donc, et ça, c'est fait à ce niveau aussi. Toute l'éducation est très, très forte pour entretenir cela. Et donc, il faut les amener à s'identifier à quelque chose, donc qui fait que l'autre, qui est contraire, c'est l'ennemi. Et là, on se bat. On se bat pour voir qui va avoir raison, qui va être le plus fort, qui va dominer l'autre. Oh, c'est la même chose partout, partout, partout. C'est toujours ça. Dominant, dominé. Qui va dominer qui? Qui va gagner? Gagner, c'est celui qui domine. Alors, on est là-dedans. Il faut donc, oui, c'est de faire disputer les gens entre eux, mais c'est bien plus subtil que cela. Ils sont intelligents, les jésuites. C'est bien plus subtil que ça. C'est de garder l'être humain séparé d'avec lui-même. C'est-à-dire, nous avons une âme, le côté spirituel, et un corps, le côté matériel. Et le but est de nous garder séparés de l'âme. L'âme est toute puissante. L'esprit créateur est ici. Hein? Et si on regarde encore là, l'esprit créateur est là. On l'a vu tout à l'heure sur le dollar américain, la fameuse pyramide des Illuminati. Et voyez-vous, la séparation. Et c'est cette pyramide que nous avons reprise ici, la pyramide des Illuminati, avec la séparation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fossé? Ce fossé est comblé de quoi? Bien, comblé de peur. Elle a la peur. Pourquoi j'ai peur? Bien, parce que moi, pauvre créature, j'ai peur du Créateur. C'est qui, ça? Est-ce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui? Est-ce qu'il va être bienveillant à mon endroit? Est-ce qu'il va être malveillant? Est-ce qu'il y a mieux les Juifs que les chrétiens? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que je vais perdre ma femme qui va partir avec le vaccin? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et tant que je reste dans la séparation, créatrice, créature, autorité, obéissance, tant que ces deux-là sont séparés, je vais être en guerre. Je vais avoir peur, puis quand j'ai peur, je fais quoi? Je ne peux pas faire autre chose que quand j'ai peur, évidemment, il y a la guerre. Quand l'autorité et l'obéissance sont séparées, l'autorité veut que je fasse quelque chose, l'obéissance ne veut pas. Ben, c'est la guerre. Et c'est donc la grande subtilité de toute cette démarche est dans le diviser pour régner, mais garder la personne divisée avec elle-même. Et toute la maladie, et ça c'est la médecine nouvelle de la mère, toute la maladie dans le corps ne dépend que d'un seul conflit qui les contient tous, un seul conflit, la séparation entre moi et moi-même. Et c'est pour ça que nous avons peur et nous mourrons de peur et d'épuisement. Je vais arrêter ici, mais c'est très bon signe. On n'a plus d'horloge, mais Diane me fait des grands signes. On n'a plus d'horloge. Je pense qu'on est en train de passer hors temps. Mais comme on n'est pas encore hors espace, on va faire une pause, puis on va revenir tout à l'heure. Bien. Nous avons donc fait le constat du fonctionnement de la guerre, qui a 5 niveaux donc auxquels ça se passe, 5 niveaux de collaboration. Il est très important de prendre conscience que s'il y a un niveau qui ne marche pas, tout s'effondre. Pas de gagne. Ça, c'est extrêmement important. Enlever n'importe quel des niveaux, la pyramide s'effondre. Lequel des niveaux va changer? Est-ce que c'est dans le monde subtil que ça va changer? Non,
parce qu'ils se nourrissent de notre énergie. Si on arrête la guerre de se battre, c'est fini, ils meurent. Alors, ce n'est pas eux qui vont changer, certains. Au niveau de la conspiration, non, ce sont des gens malades de pouvoir, obsédés du pouvoir. Donc, ça ne changera pas. Au niveau de la corruption, ce sont des gens obsédés d'argent. Ça ne changera pas. Ils ont trop à perdre. Au niveau de la complicité, tant qu'ils ont leur sécurité, ils vont continuer. Alors, ça ne changera pas. Ils vont se battre pour garder leur sécurité. On l'a vu dans le film, c'était vraiment très intéressant. Ils sont descendus dans la rue pour pouvoir vendre leurs armes, pour garder leur boulot. La seule chose qui compte. Je vois par exemple avec le plan Nord, où le Charest, le Premier ministre, a cédé aux multinationales 60 ou je ne me souviens plus, ou 80%, en fait, du Grand Nord. Et les gens, donc, de cette île sont contents. Attendez, on donne le pays, les ressources minières, forestières, électriques, on donne tout ça pour une bouchée de pain, pour rien du tout. Multinationales, les gens de cette île se réjouissent. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des emplois. Cette création d'emplois, c'est vraiment une mentalité de mouton peureux qui ne peut même pas subvenir à ses besoins. C'est vraiment un très, très gros morceau. Et c'est ça qui fait que nous cédons tous nos droits et notre argent pour acheter la sécurité et la protection. Donc ces gens-là, ceux qui exécutent les soldats, les travailleurs d'usine, tous les professeurs, les scholars, tous les intellectuels, professeurs d'université qui écrivent des thèses sur le bien fondé de la guerre, la théorie de just war, la guerre juste. Ils spéculent là-dessus, ils pensent, puis ils disent, puis ils prouvent que la guerre, il faut se défendre. Oui, mais pour se défendre, il faut qu'il y ait un ennemi. Pour qu'il y ait un ennemi, il faut qu'il y ait un mouton. S'il n'y a pas de mouton, il n'y a pas d'ennemi, puis il n'y a pas besoin de berger. Ah ah! Et voilà donc où on se retrouve, que le dernier niveau, le niveau du consentement, c'est le mouton soumis qui donne son pouvoir, donc qui vote et qui paye. Il donne son pouvoir en votant et puis son argent en payant. Et c'est donc, puis lui, c'est le grand perdant. C'est le peuple qui est le grand perdant de toute cette histoire-là, qui se fait tuer, qui paye, qui travaille et qui pleure et qui a de la haine collective, wow! Alors ça coûte très cher, donc il n'y a que lui qui peut changer. Comment est-ce qu'on peut le faire changer? Pas le faire changer. Qu'est-ce qui va l'amener? On ne va pas le faire changer, c'est moi. Qu'est-ce qui va m'amener à changer, à arrêter la guerre? Bien, je suis un mouton. Je me prends pour un mouton et j'ai peur. On a vu que la peur, c'est dû au fait que je suis séparé. Que les autorités, je pense que les autorités sont à l'extérieur de moi. Et donc, je me soumets parce que j'ai peur de ce qu'ils vont faire. Alors, je leur fais des prières, des offrandes, je fais des sacrifices, tout ça, tout ce qu'on a appris quand on était petite à l'église, pour que le bon Dieu soit bienveillant à notre endroit. Et la carotte suprême, évidemment, c'est d'aller au ciel, assurer son salut. Ça marche, ça a marché, ça marche encore. Mais en fait,
ça me fait mourir. Je meurs de peur et d'épuisement de me battre comme cela. Donc, la solution, c'est quand je vais arrêter cette séparation, que je vais faire la fusion, l'unification des deux. Comment est-ce que je fais l'unification? C'est quoi l'unification? Bien, c'est que de réaliser que l'autorité puis l'obéissance ne font que je suis l'autorité suprême. Et regardez dans cette pyramide, si j'arrête de voter et de payer, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Le vrai pouvoir, c'est l'individu qui l'a. C'est ici qu'il se trouve. Oui, mais... hein? Mais ça ne sert à rien que moi je fasse ça si les autres ne le font pas. C'est pas vrai. Ça ne prend pas tous les moutons, que tout le monde arrête de payer et de voter pour que la bascule se fasse. Il suffit qu'il y ait un nombre suffisant, hein? On appelle ça un nombre critique, où la bascule se fait. Et donc le pouvoir est entre nos mains. C'est nous qui avons, individus, c'est nous qui avons le vrai pouvoir. Et tout ça, quand je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est faux. Ce monde-là est faux. C'est un pouvoir artificiel, virtuel. Et la preuve, c'est qu'il suffit qu'on arrête de voter et de payer. Et quand je dis voter, c'est donner mon pouvoir, payer, c'est donner mon argent, le produit de mon labeur. On arrête ça, c'est fini. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un politicien qui va y travailler s'il n'est pas payé. Il n'y a pas un banquier qui va continuer de prêter de l'argent s'il ne fait pas des profits, s'il ne nous vole pas tout rond. Alors, il n'y a plus rien qui va marcher. Les Walmart, les McDonald's vont tous sortir. Les compagnies d'assurance vont être à vendre pour rien. Comme les églises sont à vendre en ce moment. Prenez conscience de ça. Il n'y a pas... ça, des 60 à 70 que la religion est tombée et qui était le fruit des manigances des jésuites. Mais c'est pas grave. En 10 ans, on a réussi à sortir de toutes les églises, toute la région était finie, qui était omnipuissante. Alors, si on l'a fait pour la religion, on peut le faire pour le gouvernement. Alors, on a changé de religion. On est passé de la religion à la science. Alors, on a remplacé les curés par des docteurs puis par des politiciens. On en avait des politiciens avant, mais là, c'est l'État qui a pris en charge la santé, l'éducation et tout le reste. Alors, on est encore entretenu. On se fait encore entretenir. Il est temps que nous devenions des adultes, que nous nous assumions. Et pourquoi on paye l'impôt? On paye l'impôt, évidemment, parce qu'on a peur des coups de bâton. On a peur de se faire taper dessus. Mais on paye l'impôt parce qu'on est dans un contrat. Un contrat où on a, l'État nous accorde des droits et des privilèges, et nous, on se soumet aux obligations et aux devoirs. C'est un contrat. Ben oui, mais on peut en sortir. Un contrat, vous êtes déjà marié, vous avez fait un contrat de mariage, vous en êtes sorti. Bon, vous n'en êtes pas sorti, ça viendra bien. C'est pour vous dire qu'on peut mettre fin à un contrat. Donc, le contrat avec le gouvernement, qui est le contrat citoyen. Un citoyen veut dire un sujet d'un souverain qui est l'État. Séparation, autorité, obéissance. Mais quand je réalise que l'autorité, c'est pas l'État, c'est moi. C'est moi qui ai le vrai pouvoir, moi, individu. Et que j'obéis. Et quand je dis moi, c'est pas mon ego, hein, qui mène ma vie. C'est mon âme. Mon âme, elle est souveraine. C'est elle qui crée. C'est l'âme qui crée. C'est pas le gouvernement, c'est pas le bon Dieu, les images de la Sainte Vierge, puis tout ça. C'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Je
suis créatrice. Et si je suis créatrice, puis à ce moment-là, j'ai le pouvoir, c'est moi qui détiens le pouvoir. Et j'obéis à qui? À mon âme, qui est le pouvoir. Et l'âme, elle me dira jamais de les tuer puis de faire la guerre. Alors nous voilà donc ici, quand je passe sous la gouvernance de l'âme, et non pas de me rébeller, hein? Le mouton noir qui se rebelle, puis qui fait sauter des bombes, puis qui descend dans la rue, et qui fait des, comment ils disent, pour les mouvements là, de Occupy Wall Street. Non, 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 c'est fini ça. Ça se prend des coups de bâton, puis ça finit par mourir aussi. Il est temps qu'on passe là, à ce que j'appelle la jument souveraine, de réaliser que souveraineté veut dire l'autorité suprême. Elle n'est pas en dehors, elle est à l'intérieur. C'est moi qui ai l'autorité suprême, ça n'est pas la reine, ça n'est pas le bon Dieu, c'est personne. C'est pas Charest, c'est pas, il n'y a rien. Il n'y a personne qui a l'autorité suprême. Moi, j'ai l'autorité suprême sur moi. Et à partir du moment où je refais l'unification de ces deux-là, je passe sous la gouvernance de mon âme et non pas la gouvernance extérieure de tout ce monde-là. Ça veut dire que je laisse aller mes religions, spiritualités, les sectes, tout ce qui est secret, tout ça, je laisse aller, ça. J'arrête de croire à ces choses-là. J'arrête de croire à tout ce qui est ce faux pouvoir et j'arrête de collaborer. J'arrête la collaboration. Je collabore avec qui? Avec moi-même. J'obéis à mon âme. Le vrai pouvoir est là. Et moi, mon âme, elle sait où on s'en va. Parce que l'âme est diésique. Hein? L'âme, elle connaît le plan. Le plan de vie, de l'évolution, de l'humanité. Elle sait, l'âme, pourquoi on s'est incarné, puis où on s'en va. Mais si j'obéis à mon âme, toi t'obéis à ton âme, toi, eh ben on va toutes faire la même chose. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de dissension, c'est le même plan. L'humanité s'en va toutes à la même place. Nous sommes toutes solidaires. Je suis tout. Et c'est ça qu'il y a d'important. Comment voulez-vous que je vous fasse la guerre quand je suis vous? Comment voulez-vous que je fasse la guerre à un musulman ou un chrétien ou un juif? Je suis tout. Alors, il y a une seule, ici, un seul esprit créateur, et tout le monde est cet esprit créateur. Ben oui, mais on n'a plus besoin de loi, on ne se fera plus jamais la guerre. On va vivre en paix, mais il faut déjà que je fasse la paix avec moi-même. Quand l'autorité est en dehors, puis que moi je suis obéissance, puis que je ne suis pas d'accord, puis que je me dispute, je suis en guerre avec l'autorité extérieure. Mais quand je prends conscience que cette autorité extérieure, suprême, est en moi, ben j'arrête de me battre, puis j'arrête d'avoir peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ben il va m'arriver ce que je vais créer, mais je ne le sais pas. Mais j'obéis à mon âme. Alors, mon âme va créer ce qui va m'arriver pour mon évolution. Ah, est-ce que je suis venu ici pour évoluer en conscience ou je suis venu ici pour avoir une grosse voiture, un beau mari, une grosse maison, puis une belle situation? Et c'est là où je dois prendre une décision. Pourquoi me suis-je incarné? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Et là, il y a une décision. Et la décision, c'est le nœud. C'est le nœud qui va faire que ça va continuer à donner son consentement ou bien qui va faire un transfert de pouvoir des autorités extérieures à l'autorité intérieure. Cette décision, c'est une décision majeure dans ma vie, c'est la décision à prendre dans ma vie. Tant que je ne la prendrai pas,
je vais rester mouton, tantôt blanc, tantôt noir. Je vais rester mouton, je vais souffrir, je vais me battre, la guerre, le désordre, la maladie, la vieillesse, puis la mort. On connaît ça, rien de nouveau sur la planète. Mais on peut faire complètement l'inverse. Mais pour ça, je dois prendre une décision. Ça ne se fera pas sans que je prenne une décision. Et cette décision, c'est quoi? C'est pas difficile de prendre une décision, j'ai qu'à décider. Non, non. La décision, c'est de mourir au mouton. De laisser mon mouton mourir. Mon mouton peureux mourir. J'arrête de me comporter. Pas seulement dire, oh, je suis plus un mouton. Hein? Je m'appelais Guylaine, la laine est partie, je m'appelle Guy, c'est pas, c'est drôle. Non, non. Il y a tout ce qui va derrière. C'est que c'est plus le comportement d'un mouton. Il n'y en a plus de comportement de mouton. Et qu'est-ce qu'il fait le mouton? Il vote et il paie. Et vous allez me dire, oui, mais si on ne paie pas, ça va aller mal. Je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce que c'est un chapitre en soi. Mais commencez donc par, et je vais finir avec ça. D'abord, je veux juste finir de vous dire que oui, c'est une décision que je prends une fois et que je reprends ensuite à chacun, à chacun des gestes, chacune des pensées, des paroles et des gestes, des actions que je fais au quotidien. À chaque fois, je me demande, est-ce que c'est mon mouton ou bien c'est ma jument qui agit? Est-ce que je nourris mon ego, c'est-à-dire le maître de la peur, ou est-ce que je nourris mon âme? Lequel je nourris? Est-ce que je continue de grossir ce système-là de guerre, ou est-ce que j'arrête ça et que je fais la paix avec moi-même et que je connais l'amour, le véritable amour, pas l'amour qu'on connaît de la codépendance du 14 février. C'est complètement faux, c'est de la codépendance. Le véritable amour, il se manifeste, il est là, mais il ne peut pas se manifester, il est enfermé dans la peur. Mais plus je laisse aller la peur, plus l'amour véritable, c'est ça le monde de vérité, c'est de sortir de ce monde de mensonges. Et quand je descends, ici, où est-ce que c'est? Oui, si je descends ce Dieu extérieur qui est l'autorité suprême et que je l'amène ici, je me retrouve effectivement avec une base, un disque où tout le monde est égal et je suis consciente que je suis tout. Ben oui, mais je ne vais pas essayer de voler les autres, je ne vais pas essayer de resquiller, je vais pas me battre. Tout ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Alors, c'est un choix. C'est un choix, une direction de vie à prendre et ensuite un choix à reprendre tout le temps, plusieurs fois par jour. Mais ça se fait. Et plus je le fais, plus meilleur je deviens à le faire. Alors, voilà, et la paix, elle est là, elle est au fond de moi. Je n'ai pas besoin de faire la paix. Pensez-vous que c'est l'ONU qui va faire la paix? Et puis la protection de l'environnement qui va mettre de l'ordre sur la planète? Voyons donc, c'est tout des mensonges. Et réaliser que tout ce qui vient de tous ces niveaux-là, c'est du mensonge. On est dans un monde de mensonges. Et plus je suis menteur, plus je monte dans l'échelle sociale. Alors, ben oui, pas étonnant que les politiciens soient si menteurs. Ils ne pourraient pas être des politiciens. C'est leur fonction, c'est de mentir, c'est de nous tromper et de nous vendre à l'argent, de nous vendre aux banquiers puis aux industriels. Mais il y a des gestes qu'on peut poser aujourd'hui. Tout le monde va peut-être pas partir en grande. Tout le monde n'est pas prêt forcément à faire le grand saut. Mais tout le monde peut jouer sa partition dans l'orchestre.
et sa partition dans l'orchestre de non-collaboration. De non-collaboration à ces niveaux-là, il peut la jouer au moins de façon aussi simple que, vous souvenez-vous, les 5 doigts de la main. On en avait parlé, je le répète, les fuites d'argent, juste les fuites d'argent. Où fuit mon argent? Je ne m'amuserai pas avec ça, je vais faire un malheur. Je vais le laisser comme ça. Où fuit mon argent? Hein? Ben, le pouce, déjà, les impôts puis les taxes. Ensuite, les banques. Ça, je vais revenir, mais juste les banques. Ben oui, mais arrêtez vos cartes de crédit, vos carnets de chèques, les emprunts bancaires. Arrêtez l'intérêt sur l'argent, les hypothèques. Arrêtez ça. Si vous avez une hypothèque, ou bien vous vendez votre maison, ou bien vous la rachetez avec quelqu'un, un particulier, mais pas les banques, pas avec de l'intérêt. L'intérêt sur l'argent, c'est impensable. Il n'y a rien que des banquiers pour inventer des affaires pareilles. Puis nous, moutons, pour le faire. Alors, arrêtez les banques, arrêtez les assurances, payer pour avoir peur, c'est extraordinaire. Arrêtez les investissements à la bourse. Encore là, c'est pour faire du profit. Mais si moi je gagne à la bourse, il y a quelqu'un qui paie. On ne peut pas continuer à faire des choses pareilles. Puis vouloir la paix dans ce monde, c'est pas possible. Et le dernier, et non le moindre, qui est les multinationales. Allez chez Walmart. Qu'est-ce qu'on fait chez Walmart? Le parking est plein. Chez Walmart, les multinationales, qu'est-ce qu'on fait là? Alors qu'on fait fermer nos usines, on achète Made in China, mais on a le pouvoir, j'ai le vrai pouvoir. Imaginez que demain, plus personne aille au McDonald's, sont tous à vendre pour $1. Tous, ils vont tous fermer, comme les églises. Oubliez pas, les églises sont à vendre, les églises. Et pour 3 fois rien. Ben oui, parce que c'est plus rentable. Alors, Walmart sera plus rentable, McDonald's sera plus rentable. C'est nous qui avons le vrai pouvoir. De voter, continuer de donner mon pouvoir. Ben, ça n'a pas de sens de donner mon pouvoir à des politiciens menteurs. Est-ce que je veux continuer? Menteurs puis fraudeurs qui nous vendent. Dans la fonction, ils nous vendent à l'argent, aux banquiers puis à l'industrie. Alors, c'est nous qui avons le vrai pouvoir. Et ça, vous pouvez tout faire ça. Les impôts. Pour sortir des impôts, c'est un processus. Comme je dis, je ne l'élaborerai pas en long puis en large, mais déjà, le gros morceau pour sortir de l'impôt, c'est d'arrêter l'exécution à ce niveau-ci. Arrêtez l'exécution. Arrêtez de travailler pour des multinationales. Arrêtez de vous faire créer des emplois. Créez votre emploi. Je suis créatrice. Je crée mon travail. Je n'ai pas besoin d'une multinationale qui me crée un emploi, puis le gouvernement qui en prend la moitié au passage. Je n'ai pas besoin de ça. Alors ça, commencez à penser comme ça. Pensez en être créateur que vous êtes. Mais encore faut-il en être convaincu. Mais j'aime ça. J'aime bien mieux faire des méditations pour la paix, aller au concert pour la paix, hein? Organisés tous par l'ONU, c'est l'ONU qui organise ça, qui me promet la paix. Et je reçois encore des articles, 2012, faites juste ça, mettez-vous en position de lotus, comme ça, hein? Attendez 21 décembre 2012, ça va être fait pour vous. Vous allez pouvoir, connaître l'âge d'or. Y croyez-vous encore? Mais si vous y croyez, c'est impossible. C'est impossible. Ce que nous vivons en ce moment, et peut-être cette 3e guerre mondiale qui est en place, et ce qui est prévu par les autorités extérieures, une guerre à mort, dévastatrice comme c'est pas possible, jusqu'à épuisement de tout le monde,
ceci va en tout cas se met en place et va probablement se faire. Puis quand, quoi, je ne sais pas. Mais il y a une chose certaine, c'est que eux ont extrêmement peur de mourir d'énergie. Hein? Il y en a qui meurent de froid, mais eux, ils meurent d'énergie s'il n'y en a plus. Et quand notre conscience va changer, mais pas conscience qu'on croit aux anges, puis c'est beau, puis tout le monde est beau, puis est gentil. Non, non. Passer du mouton, c'est-à-dire la mort du mouton, c'est le mouton qui consent. Donc la mort du mouton et le passage à la jument souveraine, qui sait qui elle est, qui se souvient de qui elle est. Je me souviens de qui je suis. Et je suis les deux, la créatrice et la créature, et je me comporte comme telle. Bien, quand ça va se faire, la bascule va se faire. Alors, je vous invite chacune et chacun à regarder qu'est-ce que je peux faire, moi, là-dedans. Qu'est-ce que je peux? Je peux tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je veux faire? Et le gros morceau d'arrêter, de même quitter son emploi pour ensuite travailler à son compte en dehors du système, tout le monde peut faire ça, mais c'est un gros morceau. Mais arrêter le compte de banque, les cartes de crédit, faire des chèques, les emprunts, les placements, les assurances, tout le monde là, vous pouvez faire ça. Tout le monde peut faire ça. Là, pas quand on va avoir une bombe nucléaire sur la tête, une bombe atomique sur la tête, là, vous dites, oh, c'était vrai, oh, j'aurais donc dû, hein, j'aurais donc dû. On aime ça de dire j'aurais donc dû. Non, là. Et pas pour éviter la guerre, pas pour démolir ce monde-là, pas pour éviter quoi que ce soit, parce que je suis venue pour ça. Je suis venue, je me suis incarnée en sachant ce que je faisais. Je suis venue ici pour prendre conscience de qui je suis, me comporter comme telle et arriver à faire la nouvelle race. L'être humain, c'est un être de transition qui s'en va vers quoi? Vers une nouvelle race, un nouvel être. Que je suis réellement un être diésique. C'est ça qu'on est venu faire sur la Terre. Alors, rappelons-nous-en et allons-y. Mais je ne peux pas prendre la décision pour vous, mais je peux vous partager que plus je le fais, je peux vous partager seulement mon expérience, que plus je le fais, plus ça devient facile. Et ça amène quoi? Bien, ça amène la paix intérieure, la joie, l'amour, la liberté. C'est tout ça dont on rêve, c'est là. Je l'ai en moi. Je lui permets de se manifester en sortant du mouton. C'est toute ma peau de mouton qui m'empêche d'y avoir accès. À chaque fois que j'enlève une pelure, wow! Je célèbre, et à chaque fois, je célèbre un autre morceau qui est parti, un autre morceau. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et plus il va y avoir de personnes qui vont se mettre à l'œuvre, plus vite ça va se faire. Pourquoi? Parce que l'amour est contagieux. Et ils disent que les microbes sont contagieux? C'est pas vrai. Les microbes ne sont pas contagieux. Mais il y a une chose qui est contagieuse, c'est l'amour. Et plus on va être nombreuses à passer dans cette conscience, et pas l'amour, l'amour New Age, hein? Mais le véritable amour qui est d'obéir à ma conscience, d'être moi-même, d'être qui je suis, et plus je vais me comporter comme tel, plus je vais le manifester, plus ça va être contagieux. Alors on n'a pas besoin d'être 7 milliards de personnes qui vont faire le passage pour que ceci arrête. La paix va s'établir sur la terre toute seule quand il va y avoir un nombre suffisant de personnes qui vont arrêter la guerre avec elles-mêmes et qui vont faire la paix réelle, la vraie paix à l'intérieur d'elles-mêmes.
Voilà pour ça. Merci.